Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai lu pour vous le livre de Guillaume Zeller, un journaliste français, qui s'appelle Oran, 5 juillet 1962, un massacre oublié. Alors, c'est une excellente entrée en matière dans le monde de la guerre civile. Ce sont des guerres sales, plus sales que les autres peut-être, faites de mouvements de foule, avec une cruauté énorme de la part des gens dont on s'attend à moins à ce qu'ils commettent des exactions diverses et variées, avec le rôle des femmes qui prennent les devants souvent dans des massacres, dans des situations où s'attendrait plutôt à voir les hommes à l'œuvre avec leur brutalité, avec toutes ces questions ethniques, de fractures ethniques, confessionnelles et territoriales. On sort de ce livre un peu avec une des conclusions, c'est que de ce livre, hein, enfin en tout cas, j'en tire personnellement, c'est que l'homme est un être émotionnel, hein. Un être émotionnel qui fait ce qu'il sent. Je n'oublierai jamais l'impact que la terreur a eu sur la population européenne d'Oran à la fin des années 50, au début des années 60, donc alors que l'Algérie était encore une française, il y avait un peu plus de 200 000 pieds noirs, disons des Européens, des Français, disons, à Oran, 200 000, hein. Eh bien, en quelques semaines, hein, en juillet 62, ils étaient 20 000. Ils sont tous partis. Ils ont fui, ils ont tout laissé. Parce qu'il y a eu des enlèvements, il y a eu des massacres, des kidnappings, enfin des actes horribles. Et on voit cette force de la terreur qui est un langage universel. Il n'a pas, le FLN algérien n'a pas eu besoin de faire des tracts ou de faire des campagnes de promotion, des films, des documentaires pour convaincre les Français d'Algérie. C'est des gens qui sont nés sur place, hein. Des petites gens, des cordonniers, des journalistes, des professeurs, des instituteurs, hein. On ne parle pas de, de grands gradés ou de riches bourgeois. Et ben, ils sont tous partis en disant en un clin d'œil à cause des massacres qui ont été perpétrés. Donc j'ai un peu défloré le contenu du livre, hein, et donc le livre parle d'une journée fatidique, celle du 5 juillet 62, qui est la journée de la déclaration de l'indépendance de l'Algérie. Et à Oran, cette journée a été marquée par de grands massacres, une folie qui a commencé à peu près à l'heure du déjeuner, à midi, qui s'est terminée vers le coup de 16 heures. En réalité, les massacres ont continué la nuit du 5 au 6 juillet et dans les journées suivantes, mais on va dire l'épicentre c'était entre midi et 16 heures. Le bilan est très difficile à établir, puisqu'il y a eu un blackout, que ce soit du côté français comme du côté algérien, sur l'existence même de ce massacre. On parle quand même aujourd'hui raisonnablement de 700 morts, sachant qu'il y a eu 350 à peu près morts assassinés le jour même et dans les jours qui ont suivi, et 350 personnes dont on n'a jamais retrouvé la trace. A priori, ils ont été tués et enterrés dans les lacs près d'Oran ou dans des charniers. Euh, le contexte, ben, c'est la fin de la guerre d'Algérie, donc 5 juillet 62, c'est aussi 130 ou 132 ans après l'arrivée des Français à Alger, un fameux 5 juillet 1830. Et le massacre s'est passé pendant la transition, parce que c'était le premier jour de la souveraineté algérienne sur la ville d'Oran. Les forces françaises, le préfet, la police, les autorités françaises étaient en débandade complète, hein. Alors que la France a gagné la guerre, la France a négocié les accords d'Évian en mars 62, eh bien la France n'était pas capable, était en complète déshérence en Algérie, hein. Il y a le passage de témoins avec le gouvernement, aux autorités provisoires algériennes a été très mal fait à Oran du moins. Et les combattants algériens qui étaient bloqués au Maroc, parce que la frontière algéro-marocaine était fortifiée, électrifiée par les forces françaises durant la guerre, ben, ces combattants, ils ont sauté la première occasion pour rentrer en Algérie. Et le 5 juillet 62, premier jour de la souveraineté, on va dire de l'indépendance algérienne, ils sont rentrés en Algérie, ils sont arrivés à Oran et ils se sont rendus coupables de grands massacres. Ils ont pourchassé les Européens un peu à l'aveuglette, hein. Et
et ils ont commis des exactions terribles, hein. Finalement, ils ont été dépassés par la foule, hein. Vous verrez dans le livre, ils ont été dépassés par la foule musulmane qui a arraché littéralement les Européens, les civils européens, les a arrachés aux camions, au pick-up du FLN, et pour les tuer sur place. Voilà. Donc il y a eu deux types d'exactions, des exécutions menées par les forces, on va dire régulières, on va dire le FLN algérien, et par la population, qui leur a arraché les pauvres victimes et les a tués. Il y a des lieux, il y a des hauts lieux, malheureusement, on va dire de ce massacre. Il y a le commissariat central. Rendez-vous compte, le commissariat central qui la veille était un commissariat central de la police française, le lendemain était un centre de détention et de torture et d'exécution du FLN. Un endroit qui s'appelle le Petit Lac, qui est une espèce de lagune salée près de Rouen, dans le périmètre urbain, mais aussi sur les routes, les voies rapides, les routes qui mènent, les axes que les Européens ont choisis pour s'enfuir. Et bien, là aussi, il y a eu des embuscades et des actes, des actes de barbarie. Tout cela s'est produit au nez à la barbe des militaires français, parce que je disais que la préfecture et la municipalité étaient en déshérence, étaient en absence complète, mais il y avait quand même 18 000 soldats français, entre soldats, CRS et gendarmes mobiles. Eh bien, le général Katz, qui était le général en charge de la région d'Oran, les a obligés à rester, leur a donné des ordres pour rester dans leur caserne, ne rien faire, ne pas bouger. Ils ont commencé à bouger, ils ont reçu les ordres pour travailler, hein, pour rétablir l'ordre, rétablir la situation, vers le coup de 16 heures. Donc il y a eu 4 heures où les hordes sauvages, c'est vraiment ça, hein, c'est pas un caricatural ce que je dis là, c'est une folie furieuse. La folie a eu 4 heures, a eu carte blanche pendant 4 heures pour s'en prendre non seulement aux Européens, mais aussi aux musulmans, disons francophiles, hein, reconnus, collaborateurs de la France ou autres. Ils ont été trucidés sur place. Et donc, c'est un double scandale, cette affaire d'Oran. C'est le scandale de l'inaction des autorités françaises, et c'est le scandale aussi des voisins d'hier qui massacrent leurs amis aujourd'hui. C'est le scandale aussi du FLN qui commet un massacre gratuit. Il avait gagné la guerre, l'Algérie est indépendante, hein. Il ne lui coûtait rien de faire une transition en douceur et de respecter les Européens, d'autant plus que les accords d'Évian signés par le FLN stipulaient clairement que les Français d'Algérie allaient être protégés, mis en sécurité. Ceux qui voulaient, il y avait même une période de transition de 3 ou 4 ans, je crois, et ceux qui voulaient rester pouvaient devenir algériens ou garder un statut d'étranger protégé. Donc tout ça, ça a volé un éclat le premier jour de l'application de l'accord, on va dire. Donc l'Algérie est née en tout cas dans la région d'Oran, est née dans un bain de sang, tout à fait gratuit, tout à fait qui ne servait strictement à rien. Il n'avait aucune utilité militaire. Il fait écho aux bains de sang qui auront lieu durant toute l'année 62-63 contre les Harkis. Là, c'est un autre sujet. Mais là aussi, hein, les Harkis ont été, eux, leurs familles et leurs proches ont été l'objet d'une vengeance aveugle qui n'avait aucune utilité sur le plan militaire ou policier. C'était juste une tache de sang qui a sali à jamais la naissance d'une nouvelle nation, la nation algérienne. On sort ce livre un peu avec quelques dommages apportés, on va dire, à l'image du général de Gaulle, hein, qui, pour moi en tout cas, était le symbole de la grandeur de la France. Il l'est toujours, hein, mais l'image est largement écorchée, puisqu'on voit, grâce à Guillaume Zeller, que la France a été bernée un peu par le FLN. Je ne rentre pas vraiment dans le détail, mais je ne savais pas, je l'ai appris avec ce livre, que la France a financé le gouvernement algérien. Pendant que des forces algériennes, pendant que des Algériens, disons pour rester neutre, massacraient, dépeçaient, kidnappaient des Français et des musulmans francophones ou francophiles, plutôt francophiles, et bien pendant que ces exactions-là avaient lieu, la France finançait, donnait de l'argent, versait de l'argent au gouvernement algérien pour qu'il puisse tourner. Et ça a duré pendant toute une partie de l'année 62. Et ça, c'était pendant le gouvernement du général de Gaulle, qui, pour moi, est le symbole de la grandeur française. Donc, son image a pris un sale coup.
Et puis, on connaît certaines figures un peu incroyables, comme celle de Louis Jox, qui était le ministre des Affaires algériennes, qui était censé s'occuper de cette transition et défendre les intérêts de la France dans cette transition, et qui avait une mauvaise image, on va dire, je dirais clairement ce que je pense, un mépris pour les pieds noirs. Et il en est même arrivé au point de proposer de les envoyer en Guyane, au Brésil, en Australie. C'est dire la haine, hein, d'une partie de l'établissement français pour les pieds noirs. Et évidemment, bah, on sait ce qui s'est passé. Ils ont été rapatriés en France dans des conditions qui sont assez lamentables. On en paie encore le prix aujourd'hui, mais là, c'est un autre sujet. Voilà, donc Guillaume Zeller, le massacre d'Oran de 1962. Comme quoi le devoir de mémoire est un devoir de mémoire qui doit être fait de manière symétrique et pas seulement asymétrique et pas seulement à charge. Si on est vraiment honnête et on vise vraiment la réconciliation et le pardon, il faut voir les crimes des deux côtés et rétablir la vérité. Évidemment, ce n'est pas l'intérêt de tout le monde. Merci, à la prochaine.